fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que le marketing, il faut le réinventer. Donc, finalement, elle est pas mal cette deuxième place parce que c'est un message d'encouragement. C'est pour nous dire, peut-être, on va le prendre comme ça en tout cas, faites encore plus, allez encore plus loin pour réinventer le modèle et le remettre un peu en question. Et questionner les habitudes des marketeurs qui ont peut-être été un petit peu trop loin sur certaines tendances dans les 15-20 dernières années. Ça veut dire qu'il faut déjà tout simplement se dire qu'un produit agroalimentaire, c'est d'abord de la matière première. Donc peut-être transférer un petit peu des budgets qui sont allés vers le marketing, vers la matière première, vers la rémunération du travail agricole et du produit brut. Et puis, ça veut dire aussi remettre peut-être le marketing plus sur une histoire de transparence, une histoire de rendre public le projet. La publicité, finalement, c'est ça, c'est rendre public quelque chose, et rendre public votre projet, ce que vous faites, vos intentions, votre ambition, et l'expliquer simplement et de la manière la plus transparente et la plus authentique possible à des consommateurs. Pour nous, c'est pas une surprise et finalement c'est la confirmation que le modèle qui nous a guidés depuis 20 ou 30 ans, il arrive au bout. Le modèle, il arrive au bout dans la partie environnementale. On voit avec les pollutions au nitrate, on voit avec les agriculteurs qui gagnent des procès contre les fabricants de pesticides. On le voit avec la partie économique entre les industriels et les agriculteurs. Et puis on le voit aussi dans la relation à la marque. Aujourd'hui, les marques questionnent. Quand vous avez une marque qui a 7 ou 8 intermédiaires entre elle et son fabricant de matières premières, il est normal qu'à un moment ou à un autre, le consommateur s'interroge sur la transparence de la filière et la qualité des produits qu'il mange. Donc moi je pense que c'est de plus en plus important d'avoir un marketing qui va parler de valeurs, qui va parler de ce à quoi vous tenez, ce qui est important. Et on l'a vu d'ailleurs dans la présentation de la dame d'Ipsos, c'est de se dire à un moment c'est quoi les valeurs qui vont vous driver, c'est quoi votre intention quand vous interagissez avec des consommateurs. Et donc oui, il faut un marketing de plus en plus engagé, un marketing qui va parler de plus de marques mais peut-être de projets d'entreprise. Personnellement, j'applique d'abord l'engagement, faire les choses à fond, mettre en cohérence autant que possible vos valeurs personnelles et ce que vous faites dans le travail. Ça, je considère que c'est presque un luxe qu'on a aujourd'hui sur les deux vaches de pouvoir faire ça. Et puis, le faire en le prenant vraiment très, très au sérieux, en étant très ambitieux sur les messages qu'on veut faire, puis pas trop se prendre au sérieux non plus. À la fin, on n'est qu'une petite marque de yaourt. Et donc, même si vous avez plein d'ambition, il faut aussi garder un petit peu les pieds sur terre. Et l'humour, ça sert aussi à ça. Bah, c'est super, il y a des gens qui reconnaissent le travail qu'on fait. On a encore 20 ans, 30 ans de boulot derrière nous, enfin devant nous plus exactement, pour aller encore plus loin sur le développement d'un militantisme joyeux pour le bio.